Je suis particulièrement émue de prendre la parole ici ce soir au nom du collectif VAD, Vigilance arménienne contre le négationnisme, pour les 25 ans du génocide des Tutsis du Rwanda. Je me souviendrai toujours de la première veillée à laquelle j'ai assisté, celle du 7 avril 2009. C'était donc il y a 10 ans très exactement, au milieu de vos témoignages, les uns plus bouleversants que les autres, j'avais appris qu'au Rwanda, avril se dit le mois du lait. Pour ma part, je savais qu'avril était devenu depuis trop longtemps le mois du sang. En arménien, avril se dit abril, un verbe qui signifie vivre. Et pourtant, on sait ce qu'il en fut en Turquie. Car c'est aussi en avril que mon histoire de petite fille de rescapée de génocide arménien rejoint la vôtre, puisque notre 24 avril 1915 est votre 7 avril 1994. Ces deux dates fatidiques, l'une au début du XXe siècle, l'autre à la fin, ont à jamais sali l'innocence immaculée du lait que l'on donne aux enfants et la beauté du verbe vivre. Et au milieu de ce même XXe siècle, comme une protubérance monstrueuse plantée au cœur de l'Europe, la Shoah est elle aussi jalonnée de dates meurtrières, à l'instar de ce 6 avril 1944 qui vit 44 enfants et 7 adultes juifs de la colonie d'Isieux déportés dans les camps allemands au cours d'une rafle dont a été commémoré hier le 75e sinistre anniversaire. Il y a un fil rouge qui nous lie tous. C'est ce fil qu'en tant que collectif VAN, nous avions commencé à tisser en 2008 lors de notre action sur le parvis de Notre-Dame de Paris, intitulée « Les génocides vous regardent, Arméniens, Juifs, Tutsis, Darfouris, un mur contre le déni ». Nous avions à nouveau exposé sur le parvis ce lien précieux en 2014 pour les 20 ans du génocide des Tutsis avec les peintures monumentales « Les hommes debout » de Bruce Clark. Nous avions bénéficié pour cet événement annuel du soutien de 28 associations, dont certaines sont présentes aujourd'hui dans la salle. Donc bien sûr, Ibuka France, SOS Racisme, le collectif Urgence Darfour, l'UEJF, Mémorial 98 et la LICRA. Si je rappelle ces événements de sensibilisation au génocide et à leur déni, c'est parce que notre engagement à vos côtés est l'une des expériences les plus enrichissantes qui m'ait été donnée de vivre. Bien sûr, il y a en arrière-plan, comme en monumental tableau d'ombre chinoise, ces millions de morts que nous portons tous sur nos épaules pour que justice leur soit rendue, pour que le négationnisme cesse de proliférer. Mais paradoxalement, cet environnement pesant qui nous hante tous s'est mué en force positive. Il nous a soudés les uns aux autres. Il a ouvert les portes d'un certain apaisement, car nous savons, vous savez, que chacun est là pour porter, au moins symboliquement, la charge morale supportée par l'autre. Répondre à la haine raciste, à l'antisémitisme, par l'amitié, la solidarité, la connaissance de l'histoire, le soutien aux victimes, la lutte contre tous les négationnismes, tel est le défi auquel nous tentons tous de répondre, chacun avec les moyens qui sont les siens. Nul doute que les génocidaires du Hutu Power n'imaginaient pas un instant que leur œuvre criminelle, destinée à éradiquer la minorité Tutsi du Rwanda, aurait des retombées contraires à leur plan machiavélique, aujourd'hui, en 2019, à des milliers de kilomètres du pays des mille collines. Pas plus que les Hitler et les Talat Pacha ne l'envisageaient dans leur entreprise meurtrière contre les peuples juifs et arméniens. On ne peut évidemment pas renverser le cours de l'histoire. L'horreur est tatouée de manière indélébile dans vos mémoires, dans nos mémoires. Et la science aurait même révélé que le traumatisme d'un génocide se transmettrait de génération en génération, au plus profond de nos cellules. Taire l'insoutenable souffrance ne servirait donc à rien. On le sait, le mutisme au sein des familles génère au contraire un malaise palpable
dont les enfants, ces enfants que l'on croit protégés, sont les premières victimes, car ils grandissent en apesanteur sur un gouffre de non-dits. Permettez-moi de conclure en reprenant un récent témoignage de rescapé Tutsi qui a paraphrasé Aragon en ces termes. Tout ce qui fut sera, pourvu qu'on s'en souvienne. Aussi difficile que cela soit, à l'heure où les haines racistes et l'antisémitisme s'affichent sans complexe dans l'espace public, nous devons nous souvenir de ce qui fut et porter ce message au monde. C'est votre travail et vous le faites magistralement, mais c'est aussi notre travail. Aujourd'hui, contre l'oubli, je suis Tutsi.